Alors, on est ici pour vous présenter une levée de fonds par le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini. On sait que depuis 18 ans, le club s'implique dans la communauté de diverses façons. Cette année, les membres ont choisi d'offrir des soins gratuits de massothérapie aux personnes vivant avec de la douleur chronique. C'est un projet qui comporte 3 éléments. Dans le fond, c'est de rendre accessible un traitement que certaines personnes ne peuvent pas s'offrir parce qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance ou par la CSST. Deuxièmement, ça donne du travail à nos travailleurs autonomes en massothérapie, mais on parle vraiment d'un service adapté spécialisé. Et également, on appuie un service régional qui est un consortium de cliniques de douleurs chroniques et le service se donne ici à notre centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini, donc ça nous fait bien plaisir de les appuyer. La levée de fonds, pour cette levée de fonds, on a des partenaires qui se sont joints à nous et il va y avoir une chic soirée au Météor Bar Grill le 30 janvier de cette année 2016 à compter de 16h. Donc, c'est un souper musical avec casino et bal masqué. Donc, ça va être une soirée très animée et je vous invite à venir faire la fête avec nous. On parle du club Rotary puis de l'activité maîtresse qu'on fait une fois annuellement là, pour notre levée de fonds du club Rotary Dolbeau-Mistassini qui est sous le thème Les folies du Rotary. OK. Cette année, on a voulu exploiter le bal masqué. Un bal masqué. Donc, on fait un bal masqué le samedi 30 janvier pour notre levée de fonds là, qui va être dédiée à la clinique de la douleur pour cette année. Ah, bon, fait qu'on invite les gens à acheter les billets. Oui, on invite les gens à acheter les billets. Donc, on va avoir une ambiance mystérieuse, feutrée, avec un groupe musical de haute gamme, donc les Crogneurs-Cogneurs. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. J'ai accepté la présidence d'honneur des Fantaisies du Rotary qui vont avoir lieu le 30 janvier prochain au Météor. Pourquoi l'importance, justement, de cette activité-là? Bien, cette année, le Rotary a choisi comme œuvre maîtresse la clinique de traitement de la douleur, ou plutôt le consortium régional de gestion de la douleur chronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, site Dolbeau-Mistassini, pour aider les patients à recevoir des massages, les patients qui ne sont pas assurés ou qui ne pourraient pas autrement recevoir des massages, pour ajouter ça à leur offre de traitement. Pourquoi c'est important, justement, cet enjeu-là, des douleurs, justement? Bien, les douleurs chroniques, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens. Une personne sur 3 peut être touchée par des douleurs chroniques au courant de sa vie. Alors, ça touche beaucoup de gens. Des gens qui devraient plus avoir de la douleur parce que leur bobo est guéri, leur lésion est guérie, mais chez qui la douleur perdure. C'est que chez ces gens-là, mais ça prend peut-être des choses plus spécifiques ou une équipe plus importante pour traiter les douleurs de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de la salle qu'on a visitée tantôt? Bien, la salle qu'on a vue, c'est vraiment les lieux physiques de la clinique où on examine, où on traite les patients, où on fait des infiltrations, des choses comme ça. Ça, c'est une partie des traitements qu'on offre chez nous. Il y a aussi du counseling, il y a aussi de la réadaptation qui peut être faite, de la psychologie, du travail social. Ça fait que c'est vraiment avec une équipe interdisciplinaire de professionnels qu'on traite les patients qui ont des douleurs chroniques. L'objectif financier est d'amasser 12 000 net de cette activité là, pour la soirée du 30 janvier. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Une partie, c'est un 5 000 qui va être remis pour le projet de massothérapie spécialisée pour les gens en clinique de douleur. Ça passe par la Fondation de la massothérapie qui assure le paiement des gens spécialisés dans ce domaine-là. Et pour la balance, ça va pour les œuvres humanitaires et les demandes locales d'aide financière qui nous sont demandées. Et aussi, on soutient un projet avec l'Arrimage en éducation pour démystifier les problèmes de santé mentale et déséquilibres mentaux.
Originalement, le projet découle de la politique MADA qui avait été lancée dans le plan d'action de la MRC lancé en octobre 2014. Et à ce moment-là, ça avait été référé à la table locale des aînés, dont je suis la présidente. Et ce projet a été transmis à Multiservices Albanel pour la mise en place d'une trousse de sécurité qui sera distribuée auprès des 70 ans et plus dans toute la MRC Mariage-Chapdelaine et qui vivent à domicile. On a plusieurs partenaires qui étaient sur le comité, dont la régie incendie des deux secteurs, de la régie du Géant et du secteur Est. On a la Sûreté du Québec qui représentait le côté de la Sûreté. On a le CIUS qui était représenté par 2 personnes pour représenter la santé. On avait aussi sur le comité l'Office municipal d'habitation pour représenter l'habitation et nous qui font du maintien à domicile habituellement. Donc, on sort un peu de notre créneau, mais on rejoignait toutes les clientèles confondues et ça nous permettait aussi de pouvoir améliorer la sécurité à domicile des personnes vu leurs âges et puis d'identifier les dangers qui peuvent être présents. Bien, aujourd'hui, c'était le lancement de la trousse de sécurité de Maria pour les aînés. Donc, étant donné que je fais partie de la table de concertation des aînés de la MRC, nous avions un petit projet. Donc, bien, je ne dirais pas un petit projet, un beau projet, qui est celui de distribuer des trousses de sécurité sans trousse, en fait, pour les premiers qui voudront bien la vouloir. Ça s'adresse à tous les aînés de 70 ans et plus vivant en appartement ou dans leur maison, et qui vivent seuls ou en couple. Donc, premier appelé, premier servi. Je pense qu'au niveau sécurité, au niveau prévention, je pense qu'on devait être présent. Si on parle simplement au niveau de barrer la porte, barrer son véhicule, les abus, hein? On sait que les aînés vivant seuls peuvent parfois être victimes d'abus. Il y a beaucoup d'informations dans la trousse aussi. Il y a beaucoup de pamphlets de sécurité et de prévention traitant de tous ces sujets-là. Il y a également des pontets de sécurité pour les armes à feu. Il arrive à l'occasion que le mari décède, il y a une arme dans la maison. Peut-être que l'arme est mal entreposée, peut-être que la personne veut même s'en débarrasser. Donc, à ce moment-là, on peut être appelé à servir cette personne-là. Bien, ce soir, c'est le début de la saison hivernale de la Ligue d'impro de Dolbeau. On est au Coureur des Bois présentement, en pleine pause, entre la 1 puis la 2. Les joueurs sont en feu ce soir, c'est tout qu'un spectacle. Très, très, très content de la réponse du public. Habituellement, on a toujours des bonnes foules, mais ce soir, spécialement, là, on dirait que les gens se sont ennuyés de l'impro pendant la période des fêtes. C'est sold out à la microbrasserie. En fait, on continue les matchs réguliers à chaque mercredi à 8 h. Ça coûte seulement 2$, puis tu as 1 pièce de rabais sur ta bière. Et puis, cet hiver, ce qu'on va avoir de spécial aussi, c'est qu'on a plein de matchs spéciaux d'organiser. Parce que, veux pas, la saison hivernale de la Ligue d'impro, ça annonce aussi la route vers le Bol d'Or qui se passe au mois de mai. Fait qu'on va avoir des matchs contre la gang de Chicoutimi, on va avoir des matchs contre une gang d'Alma. On prépare toute une saison pour les gens à la maison. Suivez la page Facebook, vous allez avoir tous les détails sur les équipes qui jouent, les photos, les vidéos, tout le kit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup d'énergie. Les joueurs sont boostés à bloc. C'est vraiment des belles soirées qu'on passe ici à la microbrasserie.
Mon défi, c'est de varier autant au niveau des thèmes qu'au niveau des caractéristiques de chacune des impros afin de bonifier le spectacle, que ce soit toujours bon, meilleur, et car ça représente en même temps un défi pour les joueurs, de sorte qu'ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Donc, déstabiliser et apporter du défi pour les joueurs. La réponse du public, écoute, c'est un public avisé, averti. Je trouve qu'il vote bien. Il y a eu 2 impros qui se sont terminés de façon égale et les gens votent vraiment pour la belle impro. Donc, le public ce soir, là, chapeau. C'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les mercredis soirs. Moi, c'est Vanessa. Moi, c'est Janie. Joueuse des Lynx. Parfait. Hey, ça se passe bien, hein? On a du fun. Mais on avait arrêté quand même longtemps. Fait que c'est toujours quelque chose de recommencer. Ouais, on est rouillé, puis là, ça dérouille. Là, on commence à dérouiller. Là. Ouais, puis on est content. Le public répond bien. Il y a plein de monde. Ouais. Je pense qu'ils s'étaient ennuyés. Ouais. Moi, je m'étais ennuyée. Moi aussi, j'aime ça. On le fait pour le fun, on le fait pour le show. Puis on s'en fout des points. Mais moi, je m'en fous.
À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15...
troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.